I made myself not feel anything because I didn't want to feel the shame. The problem is, shame is the one thing that I still feel. I'm sorry for all the pain that I put you through. I knew when she was gone. I didn't feel much anything anymore. No. I didn't feel scared. I didn't feel happy. I didn't feel anything. I was just here. And that is my strength. I made myself into a monster. Because that is what the world needed. I built something. I saved people. My name meant something. They give me strength. I miss you. I love the shit out of you. And I knew you were fighting for you. Little pig. Let me in. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode 22 de la saison 10 de Walking Dead. Un épisode qui sera bien évidemment centré sur Negan et qui va peut-être, j'ai envie de dire, nous proposer enfin un bon épisode dans Walking Dead. Alors en effet, comme vous le savez, on nous a proposé donc 6 épisodes bonus. Là aujourd'hui c'est le dernier de ces 6 épisodes bonus que l'on va voir. Et le moins que l'on puisse dire, on va pas se mentir, c'est que les 5 premiers épisodes, ils étaient pas fous quoi. Alors bien évidemment, il y a peut-être 2 épisodes qui sortent un petit peu du lot, comme l'épisode 3, centré sur Gabriel et Aaron, où même si c'est vrai, il y a quand même quelques longueurs tout au long de l'épisode, la deuxième partie de l'épisode va quant à elle relever un petit peu le niveau avec l'arrivée donc de ce personnage de Mace campé par Robert Patrick, dont je pense que c'est un personnage qui va nous manquer cruellement dans la série. J'aurais voulu quand même qu'il le garde un peu plus et qu'on puisse avoir un duo exceptionnel entre Mace et Negan. Ça aurait été juste insane en fait, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas gardé, mais je pense bien évidemment que c'est pour une question de budget. Et puis en dehors de ça, ça casse pas des briques hein. Bon, il y a peut-être l'épisode vite fait sur Princess et encore, le fond de l'épisode en lui-même, je le trouve intéressant. Le fait de nous avoir montré un personnage aussi attachant que Princess par tout ce qu'elle essaye de nous montrer, par rapport à tout ce qu'elle a vécu par le passé, qu'on nous explique dans cet épisode, sur lequel on va travailler ce côté un petit peu de folie qu'elle peut avoir, en ayant des dédoublements de la personnalité, en ayant des visions, etc. J'ai trouvé ça assez dingue. Mais un petit peu trop étiré sur l'épisode et honnêtement ça casse complètement la dynamique de l'épisode et c'est pour ça que j'ai bien aimé par rapport aux autres épisodes, ça c'est clair, mais c'était pas fou quoi. Donc l'épisode de Negan va-t-il relever le niveau? J'ai envie de dire que oui. Oui, bah oui. T'as déjà vu un épisode avec Negan qui était pas bon toi? Moi personnellement jamais hein. Alors bien évidemment le personnage on l'aime ou on l'aime pas, mais il faut reconnaître que quand il est là ça relève largement le niveau quoi. Alors bien évidemment, avant de commencer, je m'attends pas à des miracles, hein. Enfin je veux dire dans le sens où je pense pas qu'ils vont faire un copier-coller de ce qu'on a dans le comics. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon c'est vrai qu'en tant que lecteur du comics, quand tu regardes l'épisode, bah t'auras aucune surprise. Donc je pense qu'ils vont quand même changer un petit peu pas mal de choses. Surtout que là l'épisode fait que 49 minutes. Donc à mon avis on ne verra largement pas tout ce qu'il y a dans le comics. Mais je pense qu'ils vont, en tout cas je l'espère, reprendre le gros en fait de ce qui est expliqué dans le comics pour le condenser dans l'épisode. J'espère ne pas être déçu. Normalement, je ne le devrais pas. Est-ce que ça va être un bon épisode ou un mauvais épisode? La réponse, c'est tout de suite. Ah, Maggie Herschel. Comment ça l'a fait vraiment chier de voir Negan. Bonjour Barbara. Va te faire Negan. Je sens qu'elle va vraiment être relou Maggie. Je la comprends d'un certain côté, mais bon. Ah, c'est plus que tendu frérot là. Bah, ils doivent beaucoup à Negan, hein. Faut pas l'oublier. Mais Maggie l'acceptera jamais. Malheureusement. Ah, el famoso blouson en cuir. Non, ils vont bannir Negan. Mais ça fait tellement plaisir de revoir Negan comme ça. C'est sa conscience qui lui parle, je trouve ça vraiment magnifique quoi.
C'est vraiment bien pensé. Ouf. Ah ouais, ça craint. Mais cela dit, c'est pas faux. Hein. Sans elle, il est rien. Ah, c'est le vitrail de la saison 8, ça. Là où Negan s'est fait égorger, d'ailleurs. Par Rick. Waouh, le fond vert. Oh, Rick! Ah, ça fait plaisir de voir Rick, même si c'est un flashback. Et Michonne! Ça fait plaisir. Eh, c'est vraiment le même arbre, en fait. Et pourquoi ce fond vert dégueulasse, alors? Attends, ils auraient enterré la batte ici? Ah, ça paraît cohérent, cela dit. Hein. Donc le mec galère quand même à la trouver. Hein. Heureusement qu'ils ont fait ça comme ça, d'ailleurs. Il aurait trouvé directement au premier coup de pelle, je l'aurais eu mauvaise. Hein. Ah! Et il l'a retrouvé. The Vampire Bat. Elle a l'air en mauvais état quand même. Hein. On retrouve Jack Steller. Oh la vache! Mais il est vachement bien rajeuni, je trouve. Il a l'air d'être un bel enfoiré, lui. Hein. Oh la vache. Ça fait bizarre de voir Negan comme ça. Hein. Cette dégaine qu'il a, quoi. C'est qui, lui? Oh, Laura! Ah, ça fait tellement plaisir de la revoir. Je le kiffais tellement, ce personnage. Et donc, on va quand même revoir des membres du sanctuaire. Enfin, au moins un, en tout cas. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce mec? Ça serait cool qu'on le revoie plus tard. Les mecs qui font des flashbacks dans des flashbacks. C'est complètement con de faire ça. Hein. Ah, et la fameuse Lucille. Pas la vraie, hein, pas la batte, du coup. Ça devait pas être facile pour lui, quand même. Hein. Cette collection de perruques. Putain, et Negan qui galère contre un rôdeur. Ah, c'est ouf, hein. Et heureusement qu'elle était là. Putain, la pauvre. Ça fait mal au cœur, quand même. Il a trouvé de la bœuf, quoi. Mais j'y crois même pas. Eh, ça lui va bien, hein. Daenerys du typhon. T'en arrives à devoir bouffer de la pâté pour chien. C'est que c'est vraiment la fin du monde, quoi. Ah, le fameux blouson en cuir. Ils sont tellement touchants, tous les deux, c'est fou. Oh, putain. Ah, ça, c'est pas cool, ça. Bon ACDC. Et un retour à la vie avant le chaos. Mais sérieux, Negan, quoi. Et Negan qui joue à la Xbox. Ah, putain, je t'aime, Negan. Oh, 600 $ le manteau. Oh, ça pique. Tellement dur d'apprendre que t'as le cancer, quoi. Putain, moi, je pèterais un câble, en vrai. Mais il laisse quand même sous-entendre que c'est guérissable. Hein. Enfin, du moins, ça a été pris à temps, il a dit. Mais non, Negan, il a menti. Il la trompe avec sa meilleure amie, quoi. Pendant que elle apprend qu'elle a un cancer. Putain, c'est fou. Oh là là. Ça craint de ouf. Ouh, elle est énervée, là. Elle est énervée. Enfin, cela dit, il y a de quoi. Hein. Et elle a toujours su. Elle a toujours su que tu l'as trompé, mec. Ça doit être tellement dur à vivre, ce genre de situation, c'est... J'aimerais pas être à leur place, en vrai. Et voilà comment il a eu la fameuse batte. Trop stylé. Ah putain, Negan, tu vas pas les balancer. Fais pas ça, Negan. Ah putain, Negan, t'as fait de la merde. Mais en même temps, est-ce qu'il avait le choix? Ah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. À sa place, on aurait fait quoi, en vrai? Me laisse pas comme ça. Comment ça? Non. Ah putain, mais non. Ah, mais elle s'est suicidée, en fait. Je m'attendais à sa mort, mais pas comme ça, quoi. Ah putain, mais le pauvre. Putain, quelle fin horrible. Ça doit tellement être dur à vivre pour lui. Eh ouais, mon gars, eh ouais. Les fameux barbelés. Ah putain, la vache, ce plan. Putain, et ça craint pour lui quand même. C'est vraiment des raclures. Hein. Ah yes, Negan. Putain, la tête. Il a pris tellement cher. Et toi, t'es tellement mort. Ah, c'est tellement stylé. Ah putain, ce coup de batte. Ah, mais Laura, c'est sa fille en fait. Ok, d'accord. Prends cher. C'était bien fait pour sa gueule, remarque. Hein. Ah, c'est pas cool ça. Ah putain. Ah ouais, elle est complètement morte la batte. Putain, ce plan, j'adore. Il a enfin pu faire son deuil de sa femme, quoi. C'est beau. Ah ouais, il finit par la brûler. Il est tellement touchant en fait. Elle tire une tronche à chaque fois qu'elle le voit. Ouais, donc Negan, il oublie de se barrer en fait. Ah, ce sourire, tu joues avec le feu, mec. Ah, ce regard qu'elle lui lance. Ça va péter. Ça va péter tout ça. Ah ben voilà les amis, fin de cet épisode 22 et bon sang, il était vraiment fabuleux. Alors, c'est très différent de ce que l'on peut l'avoir dans le comics, bien évidemment, mais je trouve que c'est assez bien repris dans cet épisode. Surtout que c'était assez compliqué de reprendre tout ce qu'il y a dans la BD et de la retranscrire dans un seul épisode qui dure que 49 minutes, je le rappelle. Alors, il y a quand même, grosso modo, un petit peu, pas mal de choses qui sont assez bien reprises. Sa façon qu'il a de taquiner un petit peu les gosses. Tout le côté où il trompe sa femme, etc. Le fait qu'il reste avec elle pour la soigner, sauf que dans le comics, on est dans un hôpital et que là, c'était pas le cas.
le fait qu'il rencontre des gens, etc. Et je trouve que c'est assez bien fait. Honnêtement, j'avais très peur d'être déçu par le fait que si on faisait ça dans un seul épisode, on n'aurait pas le temps de tout faire, de tout mettre, et forcément j'allais être déçu. Eh ben c'était pas le cas. Honnêtement, j'étais surpris, et bravo, il y a rien à dire. Alors la question que je me pose, c'est comment vous êtes capable de faire un épisode aussi bien construit, aussi bien écrit, un épisode où il y a de l'action, où c'est émouvant, où ça peut être drôle aussi à certains moments, et comment vous faites pour chier autant les autres épisodes? Comment? Je me suis même en train de me demander si c'était une bonne idée de faire 6 épisodes bonus et de pas en faire un seul en fait, celui de Negan, point. Alors après honnêtement, je vais pas faire le difficile. Moi tu me donnes des épisodes de Walking Dead, je suis content, je vais les regarder et ça va me refaire mon week-end. Mais honnêtement, on va pas se mentir, les épisodes ils étaient vraiment plats, ils étaient creux, ils étaient vides, il y avait rien. Et là cet épisode là, bah ça a rien à voir, mais complètement rien à voir. Enfin bref les amis, cet épisode était vraiment fabuleux. Je pense que tous autant qu'on est, tous ceux qui l'ont regardé en tout cas, vont forcément l'apprécier ou l'ont apprécié tout simplement en le regardant. Jeffrey Dean Morgan, un acting fabuleux, mais ça on le sait depuis le départ. En ce qui concerne Hilary Burton, qui joue donc sa femme dans la série et qui est donc également sa femme en dehors de l'écran. Alors c'est une très bonne chose parce que déjà tu ressens bien le côté fusionnel pour ces deux personnages là parce que justement ils sont vraiment en couple dans la vraie vie. L'acting d'Hilary Burton, je le trouve mais vraiment très bon. Même les antagonistes, l'espèce de chef des bikers, je les trouve assez bons. On va dire qu'ils jouent très bien les pourritures. Il m'a fait penser à certains personnages qu'on avait déjà vus, comme le groupe de Joe qui attaque Rick, et le groupe de motards également qui attaque Daryl et Abraham ainsi que Sacha sur la route. Ils se font d'ailleurs exploser à coups de lance-roquettes, pour ceux qui s'en souviendraient pas. Mais ouais, j'ai trouvé assez bon dans sa méchanceté. Et ça fait très bizarre d'ailleurs de voir Negan de la manière dont il était, c'est-à-dire assez faible en soi, quoi. Incapable d'arriver à tuer un rôdeur, un petit peu larmoyant quand il est assis et qu'il est aux mains des deux bikers. Après, ça peut se comprendre, il sait très bien que plus il reste avec eux et plus sa femme a des chances de mourir. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer par la suite, malheureusement. Donc, ça peut être compréhensif, même si ça n'enlève rien au fait que c'est complètement dégueulasse d'avoir fait ça, tout simplement de dénoncer les gens qui l'ont aidé, donc Laura et son père, parce que j'ai mis du temps à comprendre que c'était son père, le Franklin je crois qu'il s'appelle, mais honnêtement à sa place, on aurait fait quoi? Je veux dire, moi je sais que ma femme elle va mourir, je suis obligé de dénoncer des gens que je connais à peine, est-ce que j'aurais pas réagi comme lui? Et je pense que la réponse on la connaît tous, Évidemment, je pense qu'on aurait tous fait pareil. Surtout que là, t'avais pas tellement le choix. Je veux dire, quand t'es assis sur une chaise avec un mec qui te braque un flingue sur la tête, et que de l'autre côté, tu sais que plus tu perds du temps, plus ta femme risque de mourir, t'as pas 36 solutions et t'as intérêt de réagir vite en tout cas. Donc, t'étais pas très classe, mais on va dire que on était loin quand même du Negan qu'on a connu par la suite, qui hésite pas à massacrer des gens. Alors j'allais dire par plaisir, pas par plaisir, mais qui n'hésite pas en tout cas à les massacrer. N'est-ce pas Glenn et Abraham? Évidemment, je vais pas revenir sur les morts de ces deux personnages-là. C'est vrai que quand tu regardes Walking Dead et que tu suis le groupe de Rick avec Glenn, Abraham, etc., au cours de multiples péripéties, quand tu vois un antagoniste débarquer dans la série et buter deux de tes personnages préférés, t'as de la haine pour ce mec-là. Mais dans les faits, on n'a pas vu la série sous les yeux de Negan. C'est-à-dire en suivant parallèlement la vie de Negan dans sa survie dans ce monde apocalyptique. Et honnêtement, on va pas se mentir, ce qui leur arrive, c'est un petit peu de leur faute aussi. C'est-à-dire qu'on a un Rick qui est trop sûr de lui, qui décide d'attaquer des communautés qui ne lui ont strictement rien fait à ce moment-là. Faut quand même le rappeler. Il va tuer des gens dans leur sommeil. Je sais pas, t'es à la place de Negan, tu fais quoi? C'est tout, Donc n'essaie pas en fait de minimiser les choses en disant que ce qu'a fait Negan c'est bien, mais au fur et à mesure du temps qui passe, et même à l'époque, il fallait pas réfléchir bien longtemps pour comprendre que c'était quand même une situation compliquée, autant d'un côté que de l'autre. Donc moi je suis 50-50, c'est-à-dire que pour moi Rick avait ses torts dans cette histoire, Negan avait ses torts de son côté, mais honnêtement tu peux pas vraiment juger et désigner un vrai coupable dans cette histoire. Alors il y a plein de choses que j'ai aimé, je pense que la vidéo va être assez longue. J'ai aimé les flashbacks qui nous permettent plus ou moins de revoir Rick et Michonne, même si on va pas se mentir, le fond vert quand Negan arrive au pied de l'arbre où il s'est fait égorger par Rick, c'était vraiment c'est trop les gars. On le voit que c'est du fond vert, je sais pas les gars, mais ça se voyait. Surtout qu'après tu vois que c'est pas du tout en fond vert, que le mec il est vraiment au pied de l'arbre et tout, donc vers là, je n'ai pas compris. Ou peut-être que c'est une scène qui n'était pas prévue et qu'ils ont rajouté après en post-prod. Et là, bon, évidemment, on peut comprendre. Alors, j'ai adoré tous les flashbacks, bien évidemment, où enfin, on a un background sur Negan qui nous permet donc de savoir qui était Lucille, pourquoi elle avait autant d'importance aux yeux de Negan, comment il a récupéré sa batte, qui lui a donc été offerte par Laura. Alors, c'est sûr que je t'attendais pas à ce que ce soit Laura que l'on voit. On va pas se mentir, on aurait tous préféré un Dwight ou un Simon, ou peu importe. Mais moi, honnêtement, ou même Arat, pourquoi pas.
Alors d'un côté, je suis pas forcément déçu parce que Laura c'est un personnage que j'appréciais, mais de l'autre, je suis un petit peu déçu quand même parce que j'aurais aimé qu'on en voit un peu plus du sanctuaire. Enfin, qu'on voie un peu plus des gros personnages qui avaient une place prépondérante au sein du sanctuaire. Et c'est vrai que je trouve ça dommage, mais bon. Voilà, on va pas se mentir, c'était quand même pas mal. Et puis j'adore aussi tous ces petits clins d'œil. Alors je sais pas si c'est que moi qui m'en suis aperçu, mais par exemple, le fait que Negan se rapproche, on va dire, d'Alpha comme il l'a fait dans la saison 10, scène qui a d'ailleurs choqué pas mal de gens, hein, où tu les vois tout nus en train de s'embrasser, etc. Mais au final, je pense que le fait de voir Alpha, qui est chauve, excusez-moi, je peux pas dire ça autrement, bah, ça l'a peut-être finalement rappelé sa femme, qui, devant subir une chimiothérapie parce qu'elle a un cancer, était chauve aussi. D'ailleurs, on le voit quand elle meurt. Enfin, quand tu la lèves le sac qu'elle a sur la tête, bah oui, elle était chauve. Forcément, quand tu fais une chimio, tu perds tes cheveux, tu perds tes sourcils, etc. Donc, je pense que ça explique, ou du moins ça aide à comprendre pourquoi Negan a eu un attachement particulier pour Alpha, et ça permet aussi de comprendre pourquoi quand il égorge, bah, quand il la prend dans ses bras, il a quand même une petite larme. Parce qu'à mon avis, ça, fortement lui refaire penser à sa femme. De même que la mort de Sacha. Sacha qui meurt de manière assez similaire à celle de sa femme, qui au final est enfermée et se suicide en ingurgitant un produit. Elle meurt, on va pas se mentir, un petit peu de manière similaire à comment meurt sa femme. D'ailleurs, ça m'a assez surpris et un peu choqué, parce que j'ai pas compris pourquoi sa femme se suicidait à ce moment-là. Elle savait très bien que son mari était parti chercher des médicaments, elle savait très bien que le mec il allait pas la laisser tomber. Pourquoi s'être suicidée? Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle était sauvable. Enfin, tu vois, c'est dans la tête de Negan, ça doit vraiment percuter. Il y a des moments où il doit vraiment péter les plombs parce que sa femme avait un cancer, il a été pris assez vite. En plus, on te le fait comprendre à plusieurs reprises dans l'épisode que ça pouvait être guérissable. Ils y étaient presque. Les soins que lui prodiguait Negan pouvaient suffire potentiellement à la guérir. Au final, sa mort, je trouve que elle est un petit peu cruelle pour Negan et même pour elle-même. Parce que pourquoi se suicider à ce moment-là, quoi? Enfin, je sais pas, si vous avez la réponse à cette question, bah dites-la moi dans l'espace commentaire de la vidéo, parce que la scène dans l'épisode qui m'a le plus marqué, parce que déjà je l'ai pas compris, et puis honnêtement ça m'a fait vraiment mal au cœur pour Negan, quoi. Alors il y a aussi tout le background avec comment il a eu son blouson, etc. Donc bon, je vais pas épiloguer, parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Mais honnêtement, pour schématiser, je trouve que ça a été assez bien fait. Je trouve que la façon dont ils ont raconté le passé de Negan, bah franchement, bah y a rien à dire. Et je pense qu'il n'y a même pas besoin d'en rajouter plus. À la limite, peut-être faire un autre épisode un petit peu centré sur Negan en mode flashback pour nous expliquer comment il est arrivé au sanctuaire, comment il a pris le leadership, etc. Ça pourrait être pas mal. Après, honnêtement, est-ce que c'est utile ou nécessaire à la série pour la faire avancer? Là, rien n'est moins sûr. Bon, et puis forcément, la fin de l'épisode marque l'arrivée du Negan tel qu'on l'a connu dans les premiers épisodes. Lors de son arrivée en fin de saison 6 et en début de saison 7, voilà, le Negan, blouson en cuir, batte de baseball. On voit aussi comment il a mis les fils barbelés dessus, etc. Non, franchement, je trouve que c'était un bon épisode. La naissance du Negan. C'est-à-dire qu'on avait le Negan tel qu'on l'a, nous, on l'a jamais connu. Et jusqu'à la fin où on a l'arrivée du Negan tel que nous, on l'a connu, quoi. Non, franchement, c'est la boucle est bouclée, je trouve. Et c'est un super épisode, quoi. Et puis, honnêtement, les gars, si vous aussi, vous avez aimé le sort réservé aux bikers à la fin de l'épisode, mettez-moi un commentaire dans l'espace commentaire de la vidéo s'il vous plaît. Franchement, ça m'a tellement fait plaisir de le voir se faire démonter la tête. Et puis bon les amis, avant de conclure, je suis quand même obligé de parler de Maggie. Oui, alors parce que on le voit au début de l'épisode, tu sens que la cohabitation Maggie-Negan, ça va pas le faire. Tu sens qu'à un moment donné, ils vont se clasher les deux, elle va forcément avoir envie de le buter. Et d'un côté je comprends et de l'autre côté je comprends pas et ça m'énerve. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que franchement nous faire tout ce charabia au jour d'aujourd'hui alors qu'elle s'est barrée pendant des mois, peut-être même des années, qu'elle a laissé ses amis mourir parce qu'elle n'était pas là pour les défendre, alors que Negan lui a risqué sa peau. Grâce à lui on a mis un terme au chuchoteur parce que c'est lui qui va tuer Alpha. C'est grâce à lui que Daryl a l'opportunité de tuer Beta. Il a sauvé Lydia. Il a sauvé Judith, il a sauvé quasiment la totalité des survivants du groupe de Rick. Enfin, ce que j'appelle le groupe de Rick, hein, c'est bien évidemment la colline, le royaume, etc. Enfin bref, vous avez compris. Enfin, leur survie, ils la doivent quand même en grande partie à Negan. Et la meuf, elle revient. Ah non, moi je refuse, je veux pas qu'il soit là, sinon je le tue. Mais meuf, déjà, si tu voulais le tuer, fallait le faire quand t'en avais l'occasion dans la cellule. Tu vois? T'as pas voulu le tuer parce que t'as dit que le Negan, en tout cas ce qu'il était, etc., est mort et que t'avais pas besoin de le tuer parce que de le voir souffrir, ça suffisait. Mais après, les années sont passées, le mec est en cellule, bon, les événements ont fait qu'ils ont été obligés de le libérer, etc., etc. Fais-toi une raison en fait. Casse pas les couilles. Fais-toi une raison et casse pas les couilles. Enfin, je sais pas, donnez-moi votre avis par rapport à ça, mais moi honnêtement, c'est en train de me saouler quoi. Et
Le pire dans tout ça, c'est que ce que tu comprends dans l'épisode, c'est que Negan a été banni. Alors, le bannissement de Negan, je pense que clairement que c'est Carole qui lui a fait croire ça pour qu'il s'en aille. Pour justement, comme elle l'explique, ne pas avoir sa mort sur sa conscience. Parce que justement, elle avait conscience de tout ce qu'avait fait Negan pour eux. Et que par conséquent, bah, sans aller jusqu'à dire qu'on lui pardonnait tout ce qu'il a fait, il s'est quand même racheté. Et tu ne peux décemment pas le tuer à ce moment-là. Avec tout ce qu'il a fait, quoi. C'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Surtout en sachant que s'il avait pas été là, vous seriez tous morts. Mais de l'autre côté, tu te dis, bah, s'il reste, c'est Maggie qui va faire en sorte de le tuer. Et encore une fois, je me répète, et j'en suis désolé, mais si elle devait le tuer, il fallait le faire avant. Tu reviens pas pour lancer encore une fois une patois sur Negan, alors que tu pouvais le faire avant et que t'étais pas là quand tes amis avaient besoin de toi. Alors que lui, il était là, quoi. Et le pire, c'est que tu comprends que Negan, il va devoir partir. Et ça se trouve, bah, la saison 11, il va y avoir un moment donné où il va partir. Et on le reverra plus. Ou alors, Maggie va réussir à le tuer, ou je sais pas. Enfin bref, dans l'espace commentaire de la vidéo, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ça. Ce clash Maggie-Negan qui, moi, particulièrement me saoule. J'ai vraiment hâte de vous lire et d'avoir vos avis par rapport à ça, les amis. Enfin bref, voilà pour cet épisode. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Alors, bien évidemment, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais bon... Voilà, il faudrait que la vidéo dure trop de temps, voilà. Au pire, peut-être en parler en live, en discuter un petit peu avec vous ou avec d'autres personnes. Pourquoi pas, à voir. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces épisodes bonus. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode 22, Here's Negan, sur le passé de Negan, tout simplement. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il vous a pas plu? Quelles sont les choses que vous avez aimées et pas aimées? Quelles sont vos théories, encore une fois, sur ce que pourrait arriver à Negan par la suite? Et encore une fois, au risque de me répéter, et encore une fois, j'en suis désolé, dites-moi ce que vous pensez par rapport au clash Maggie versus Negan. Donc voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez la vidéo. N'hésitez pas à parler un maximum de la chaîne s'il vous plaît pour la faire connaître et qu'on puisse pourquoi pas atteindre la barre des 2000 abonnés. C'est un objectif que j'aimerais bien réaliser sur cette chaîne avant la fin de l'année. Donc j'espère que grâce à vous, je pourrai l'atteindre. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, donc soit cette chaîne-là, Sam Movie Show, ou ma chaîne principale, Samoul87, je vous rappelle que vous pouvez avoir accès à ma page Utip, dont le lien est dans la description de la vidéo. Utip est une plateforme de dons sur laquelle vous pouvez aider financièrement la chaîne pour potentiellement l'aider à la faire évoluer. Donc n'hésitez pas à y aller faire un tour. Puis bah merci à tous ceux qui ont déjà été et puis à tous les autres qui iront bien évidemment. Vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont disponibles également dans la description de la vidéo. Et bien entendu, comme d'habitude, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour tout simplement ne pas rater les prochaines sorties vidéo qui sortiront sur la chaîne. Voilà, quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine, big up. Damn! Classic Negan.